le parc Paul Mistral, la résilience prend place, activité ludique pour sensibiliser sur un sujet sérieux. Voilà le principe d'un serious game. Canicule, séisme, pénurie alimentaire, catastrophe industrielle, les joueurs participent aux différentes activités pour comprendre les enjeux actuels. Ils vont avoir déjà toute une partie où on va leur expliquer, leur présenter un petit peu les enjeux, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut lutter, améliorer, changer. Et puis ensuite, ils auront une partie justement de jeu où ils mettront ça en pratique et ils vont découvrir les bons trucs et astuces, les types que l'on peut faire pour essayer de changer la société de demain. Pour rendre l'événement plus attractif, les participants sont divisés en équipes et luttent pour savoir symboliquement qui sauvera le plus de vies. Il y a une petite notion de compétition, mais c'est assez léger. Non, l'ambiance était très bien parce que ça nous permet aussi on jouait en 2 équipes par 2 équipes, donc ça nous permettait aussi d'être avec des gens qu'on connaissait pas spécialement et puis de voir d'autres personnes. C'était de tout milieu, de tout type, de tout âge, donc ça pour le coup c'était très cool. La dynamique était très bonne, ouais. Transporter de l'eau, guider son partenaire à l'aveugle, ramasser le plus de déchets ou encore choisir une liste d'aliments pour survivre, les équipes s'affrontent sur chacun des stands, mais avant de faire le classement final, un dernier défi les attend. On va quand même avoir une étape où on leur dit pour l'instant, on a sauvé que des vies humaines. Et si on veut aller vers une société qui est enviable pour demain, il ne faut pas penser uniquement qu'aux vies humaines et il faut aussi aller justement sauver tout le vivant. Et donc il faut penser à la faune et la flore. Pour cette deuxième édition de la Journée nationale de la résilience, la ville voulait par le divertissement passer un message important. Vraiment d'utiliser tous les moteurs du jeu et qui nous permettent d'appréhender ces situations-là avec un peu plus de légèreté, mais tout en étant rigoureux sur le fond. Et ça permet, en travaillant les émotions, mais de façon ludique, de mieux comprendre, de mieux comprendre les risques auxquels nous sommes soumis, mais aussi de mieux construire les automatismes et qui nous permettront de prendre soin de nous et de prendre soin des autres. Ce que j'en retiens, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire à l'échelle locale, même à l'échelle personnelle, qui peuvent déjà être des petits plus pour ne serait-ce que changer le quotidien à l'échelle locale. Soit par exemple, je pense notamment à l'atelier canicule ou sur les plans de rénovation des bâtiments, sur même pas mal de choses sur la gestion de la ville, il y a des choses qui peuvent être faites. Et après, pareil, sur le côté restauration, sur le manger local ou autre, il y a des possibilités qui sont intéressantes. Une première participation réussie pour Grenoble qui compte bien faire de cet événement un rendez-vous annuel.